de la Coupe du Monde avec les réactions, les meilleurs moments, le film de cet après-midi commenté par Daniel Bravo et Christophe Josse. Omar Da Fonseca est là aussi. Si vous entendez quelques larmes, ce sera lui. Et tout ça, ça a été préparé par Nicolas Ebesvilla. Racontez, régalez-vous. C'est le premier huitième de finale de cette 21e Coupe du Monde. C'est France-Argentine. Ce sont les Bleus de l'équipe de France qui viennent donner le coup d'envoi de ce premier huitième de finale. Et déjà, un premier choc important sur ce premier long ballon. Entre Ever Banega, entre Tagliafico et Olivier Giroud. Là, c'est ou Griezmann ou Pogba. C'est pour Grisou. C'est sur la transversale. Armani était battu. La première grosse occasion de ce huitième de finale. Sur coup de pied arrêté, sur coup franc. Merveilleusement frappé par Antoine Griezmann. Les Argentins sont en réussite. Ah oui, et nous on n'a pas de chance parce qu'il était magnifique ce coup franc d'Antoine Griezmann. Un relais pour Messi qui continue à progresser. Pourquoi pas le contre. Allez, Kylian Mbappé qui a intercepté ce ballon. Et il va plus vite que tout le monde. Il va plus vite que Mascherano, c'est sûr. Penalty, bien sûr, sur faute. Et il y a un carton qui va aller accompagner cette faute-là. Il y a un carton et de quelle couleur? Jaune. Quelle action de Kylian, extraordinaire. Voilà ce qu'on attend d'un tel joueur avec cette vitesse fulgurante. Il est parti de son camp. Je savais qu'il allait faire la différence. Aujourd'hui, je savais que c'était lui avec sa vitesse, sa pointe de vitesse. Quand il accélère, personne ne peut l'arrêter. Antoine Griezmann, cette offense a fait 1-0. Les Bleus qui prennent l'avantage dans ce huitième de finale face à l'Argentine. C'est le premier but de ces huitièmes de finale de la 21e Coupe du Monde. Il est inscrit par Super Grisou. C'est le genre de match que j'adore. Voilà, c'est soit tu gagnes, soit tu vas à la maison et j'adore ces matchs. Donc voilà, je prends énormément de plaisir là-dessus. Ouais, il va pouvoir prendre ce ballon pas bon, le centrer. Là non plus, le centre est pas bon. Intercepté par Umtiti qui a pu relancer devant lui sur Paul Pogba. Joue rapidement Pogba, c'est parti. C'est encore parti très vite. Kylian Mbappé, le contrôle. Et penalty encore. Non, c'est un dehors. Il va demander la vidéo. Carton là pour Tagliafico. Décidément, la vitesse de Kylian Mbappé fait très très mal aux Argentins. Et là, c'est aussi l'intelligence d'appel. Pogba. C'est au-dessus de la transversale. Frappé un peu fort. Au-dessus de la transversale. Pas besoin. Le gardien, il n'a pas encore touché une balle. Hein. Voilà, c'est Mascherano. Non, il y a hors-jeu, je crois. Oh, bonne sortie. Attention parce que c'est c'est un Sopel et Umtiti. Déjà, il y avait faute. Il a pris une claque, Samuel Umtiti. Mais il y avait hors-jeu, surtout. Ouais, hors-jeu non signalé. Ça peut ressortir avec Paul Pogba. Pogba qui va lancer Antoine Griezmann cette fois. Ouais, tente de contourner, il y parvient, il a contourné Rojo. Peut centrer, l'arrêt d'Armani sur chaque passe en profondeur qui trouve un attaquant français. Il y a danger dans l'arrière-garde argentine. Et là, c'est dommage. Et pas qu'un petit peu. Hein. Christophe, il a été déséquilibré. Antoine Griezmann, et le fait qu'il perde un peu ses appuis, ça lui a fait perdre le temps. Rojo avec Mascherano. Pavon. Le dédoublement de Mercado, c'est timide, mais ça marche quand même. Peut centrer Mercado. Pourtant, ils l'ont vu arriver de loin et c'est vraiment pas le plus rapide. Il est venu quand même créer le danger. Ouais, parce que son appel est bon, hein. Il est dans le dos de Lucas Hernandez, il se sert de la semaine là. Non, coup de pied. Ouais, bravo. Il réclame la main, Mercado. Il va pas perdre un pénalty, mais il aurait pu s'appliquer Mercado. Pavard. Mais vous parlez des pressings, ça y est, ils l'ont fait 2 minutes et demie. Oui. Mascherano, il le dit à Vanega, vas-y. Mais Vanega, il le regarde comme en disant, ah, c'était aussi les taxis. Ouais, mais ils ont fait beaucoup d'efforts déjà, les Argentins, hein, surtout les milieux. Au bout de 25 minutes.
Bon ballon Griezmann pour Pavard qui est monté aux avant-postes encore. Le centre est trop haut pour Olivier Giroud. C'est une action bien menée, ça, collectivement, côté bleu. Exactement, ça on l'a pas toujours vu, ces combinaisons à plusieurs sur le côté. Tagliafico, devant lui Pavon. Tagliafico encore, de nouveau avec Pavon. Banega, plein axe. La frappe et le but, l'égalisation. C'est Angel Di Maria, son pied gauche. On l'a pas vu dans cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Angel Di Maria, on n'avait pas vu son pied gauche. Là, on l'a vu, on l'a que trop vu. Et ça fait un partout entre l'équipe de France qui va peut-être pouvoir regretter les occasions qu'elle n'a pas concrétisées. C'est pas évident de prendre un but juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Mais c'est dos au mur qu'on a montré le talent de cette équipe. Sur le côté Tagliafico, devant lui Angel Di Maria. L'attitude des Argentins a changé, hein. Fini l'envie de défendre, ils vont essayer d'aller chercher la victoire en jouant. Di Maria intenable depuis son but, depuis l'égalisation, c'est plus le même. On l'a changé en un claquement de doigts. Il est important ce premier coup franc. Banega qui le frappe assez fort, c'est pas terminé. Messi qui récupère ce ballon dans la surface, peut frapper. Et c'est but. Et c'est but. La frappe de Léo Messi, elle est contrée. Et c'est l'Argentine qui prend l'avantage. Le premier coup franc de cette deuxième période. Et il faut voir la vidéo, je crois que apparemment il y a quelqu'un qui court. J'avais revu un peu les images sur le terrain et c'est vrai je couvre. J'ai pas forcément pensé à remonter. Après le ballon est arrivé dans l'épée de l'attaquant et il l'a bien mise. Olivier Giroud a beaucoup de... Oh là là, la mésentente, Fazio avec son gardien Armani et malheureusement pour les Bleus, Antoine Griezmann n'en profite pas. Il profite au départ de l'erreur, mais ensuite il s'excentre. Il ne peut pas redresser ce ballon. Non, mais c'est surtout la communication défaillante complètement. Ça fait des mois qu'il pense à ça, des semaines quand je prépare pour un tel match. Donc il est là, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché, donc je suis très, très fier de l'ensemble du groupe. Bien fait. Pourquoi pas comme ça, avec ce ballon dans la profondeur pour Hernandez qui parvient à centrer. C'est repoussé mais pas très bien la frappe. Le ballon est venu et je l'ai prise comme il fallait. Et moi, je suis très content pour moi et tout le collectif. Ce but de Ben Pavard, il est exceptionnel. Il le prend de la... Je pense qu'il ne peut pas mieux le prendre. Donc voilà, c'est top. Le but de Benjamin Pavard, ça, c'est une pression positive parce qu'il la met, c'est parfait, c'est au bon moment, c'est juste. La technique, elle était juste. Tout était beau, tout était juste. Je vais revoir, je crois, toute la nuit. Je crois que je vais pas dormir parce que c'est un but magnifique et qui compte. Donc oui. Ça c'est bien fait. Encore un bon ballon pour Lucas Hernandez qui parvient encore à centrer. Et il y a du monde à la réception. Il y a Kylian Mbappé, la grosse accélération. Kylian Mbappé sur le 3-2. Ça arrive encore de la gauche. Ça arrive encore de Lucas Hernandez. Et Kylian Mbappé qui donne à nouveau de l'avance au bleu. 3 buts à 2. De nouveau la défense argentine a craqué. Mais là on a construit ce but. On ne s'est pas affolé. C'est genre... J'ai pas de mots, voilà, c'est incroyable ce qu'il fait à 19 ans. Matuidi qui peut lancer Olivier Giroud. De l'autre, oui, bien sûr. Kylian Mbappé lancé. Kylian Mbappé lancé. Kylian Mbappé, double buteur. Kylian Mbappé le doublé. 4-2 pour les Bleus. 4-2 pour l'équipe de France. 2 buts d'avance. C'est comme ça qu'on ouvre le chemin des quarts de finale. Grand Kylian Mbappé, mais très bonne réaction des Bleus, hein, depuis qu'on était mené
toujours dit que la Coupe du Monde était un rêve pour moi. La Coupe du Monde, il y a tous les joueurs, tous les grands joueurs sont là, donc c'est une opportunité aussi de montrer ce qu'on sait faire et d'aider le collectif surtout. Ouais, et les espaces vont s'ouvrir encore plus grands peut-être pour les Français, avec Paul Pogba maintenant qui peut accélérer. Il ne faut pas la perdre là. Il la garde bien, il peut l'écarter sur Olivier Giroud qui a failli entrer dans la fête. C'est dans le petit filet à l'extérieur. Il aurait mérité parce que c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui dévie le ballon en tout début d'action. Il le reçoit à nouveau, bien joué Pogba. Griezmann stoppé irrégulièrement par Otamendi. Il est énervé, Otamendi. Ouais, les nerfs commencent à le lâcher. De la frustration. Et il prend carton jaune. Ah, c'est Matuidi, il va rater le prochain match. C'est Matuidi qui a pris le jaune. Mais pourquoi il prend le jaune? Pour démo, visiblement. Moi non plus, j'ai pas compris en fait. Mais en fait, j'étais en train d'appeler Otamendi parce que pour moi, je trouvais qu'il avait fait une énorme faute et j'étais juste en train de l'appeler et je sais pas la réaction de l'arbitre, j'ai pas très bien compris. Ouais, son ballon intercepté. N'Golo Kanté, ils sont en 3 contre 1. Ils sont en 3 contre 1 et il y a 2 fusées. Il y a N'Golo Kanté qui peut donner à Kylian Mbappé. Mbappé pour Griezmann. Non, pas très bien joué ce coup-là. Il a joué trop facile là. Kylian Mbappé, c'est dommage. Il faut être concentré là. À tout moment. Attention, ce ballon perdu par Nabil Fekir. Ça profite. Allez, Léo Messi tout seul comme un grand. À être trop excentré. Et à bout de course pour mettre de la force dans cette frappe. Hugo Lloris a pu prendre ce ballon. Il a fait une grosse action là, Léo Messi, sur ce ballon récupéré. On avait bien préparé ça avec tout le groupe, savoir comment on devait défendre sur lui. Et essayer de le mettre en difficulté voilà, sur ses points forts, même si je pense pour moi il a que des points forts. Ils ont dit non, là on peut pas laisser échapper ce match. Et ils ont vraiment passé leur. On peut s'élever, messieurs, dames, et applaudir que les mains deviennent rouges. Parce que le poids du match mondial, c'est la classe mondiale. Non, et en plus, on disait le match est référence, le match où le poids de l'attaque, et je crois que par rapport à Griezmann, par rapport à Giroud, et par rapport. Et malgré la défaite, ils sont encore là encouragés. Messi pour le centre, le but, ce centre déposé sur la tête du Kun Agüero. Est-ce qu'il leur reste assez de temps pour tenter d'égaliser dans ce match? Complètement dingue, complètement fou. Les derniers matchs, les gens ils se sont plaints qu'il n'y avait pas de spectacle. Mais je pense que là aujourd'hui ils en ont eu. Et Sampaoli très mal à la tête parce qu'il n'aura pas fait les bons choix pour ce match. Carton rouge pour Otamendi. Otamendi, carton jaune en tout cas. Oui, jaune plus. Mais là, en tout cas, nous, il faut se calmer. Ah non, il n'avait pas pris. C'est Giroud. Attention, est-ce que ce ballon arrive dangereusement dans la surface de réparation? C'est frappé fort devant le but de Lloris. Quelle frayeur en cette fin de match. C'est terminé, les Bleus sont en quart. Ça s'est terminé sur une énorme frayeur. Une dernière action argentine. On a eu un suspense incroyable, on a eu un match incroyable, on a eu un premier huitième de finale incroyable dans cette Coupe du Monde. Les Bleus en sortent vainqueurs, comme ils l'ont toujours fait dans leur histoire précédemment, depuis l'existence des huitièmes de finale. Le plus important, nous, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait sur ce match, de rester en groupe, collectif et essayer d'aller en demi. Que ce soit Cavani, Suarez ou Ronaldo, ça après c'est eux qui vont le décider ce soir. Je m'en fous un peu parce que si on veut aller loin, on doit prendre n'importe quelle équipe, remporter, et il n'y a que la gagne. Et je pense que dans ce groupe-là, c'est ce qu'on a compris, c'est que la gagne, et quand tout le monde fait les efforts, on est récompensé. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde après une des plus belles victoires dans son histoire peut-être à ce tournoi. On va vous poser la question en tout cas. Beaucoup d'enthousiasme après cette rencontre, Luis. On se posait beaucoup de questions avant. S'en est posé pas. Moi j'ai aimé cette équipe de France, je l'aime comme ça, je l'adore. J'adore ce scénario de ce match. C'est vrai que quand
On jouait face à une Argentine qui était peut-être certainement un peu diminuée, qui n'était pas une grande équipe, mais il fallait le sortir ce match. Il fallait aller avec le cœur, avec l'envie, dans l'engagement. Et ce scénario, quand on est mené 2-1 en deuxième mi-temps, il faut revenir, il faut se remettre dans le match. Il faut mentalement, psychologiquement, là, il faut refaire des efforts. Ils l'ont fait. Moi, je trouve que c'est comme ça. J'attendais avec impatience un match de référence. On l'a. Là, en ayant mené, on a montré qu'on avait les capacités, les qualités. Et ça, j'aime cette équipe de France. Je l'ai toujours aimée. Aujourd'hui, elle m'a fait plaisir. Dans toute son histoire, allez les Bleus. Dans toute son histoire, l'Argentine, 430 matchs internationaux, jamais l'Argentine a marqué 3 buts sans gagner. C'est la première fois dans son histoire, l'équipe de France l'a fait. Rai, comment vous avez trouvé cette équipe de France? Oui, il y a un super match, de toute façon, de côté. Un super match de la France, mais à mon avis, ça va rester comme une des grosses matchs d'un joueur individuellement. Il a fait la différence. Mbappé, aujourd'hui, il a fait la différence, même si l'équipe il était très bien. Les Argentins, c'est toujours difficile, mais à l'image de son accélération pour le penalty, et là, il a montré qu'il était prêt à faire la différence pour ces matchs-là. Il y a un match équilibré et lui, il a fait la différence. Il a fait la différence. On va revenir sur le match de Kylian Mbappé dans un instant. On s'est posé la question, après avoir regardé ce match formidable, est-ce que c'est pas parmi les plus beaux matchs de l'équipe de France dans l'histoire de la Coupe du Monde? Vous en pensez quoi, Marcel? Vous avez participé à peut-être le plus beau match dans l'histoire de l'équipe de France. Le plus beau match, celui à venir d'Arène. Où placer cette rencontre? C'est celui qui doit venir qui sera le plus beau et celui-là qui aura la plus grande référence. C'est un bon match, l'adversaire idéal. On savait qu'ils n'avaient pas énormément de vitesse. On savait qu'ils étaient joueurs. Donc ces deux éléments-là ont fait que ça nous a permis de nous exprimer au mieux. C'était un adversaire de prestige, on avait besoin d'une équipe de prestige pour qu'on puisse dire finalement, oui, là, comme Monsieur Fernandez a dit, voilà, c'est notre match de référence aujourd'hui, parce que c'était l'Argentine, parce que c'était un 8e, donc on est satisfait. Je voudrais bien répondre à votre question. Non, je dirais non. C'est celui qui vient. Pour cette génération-là, oui. Pour cette génération, certainement. Oui. C'est son plus beau match. Et pour une fois, c'était pas contre le Brésil, parce que oui, à chaque fois, c'était 98, 86, c'était toujours contre le Brésil les grands matchs. Il fallait qu'on aille chercher vos adversaires. On a été les chercher vos adversaires. En demi-finale, ça arrive. Justement, on a posé la question sur notre compte Twitter tout à l'heure, et parmi les 4 matchs que nous avons choisis, 3 étaient contre le Brésil, David. Oui, parce que là, on ne fait pas des métiers faciles, mais on rigole bien, quand même. Donc on a réfléchi, ça nous arrive aussi des fois. On a du mal, mais on a réussi. Et on a interrogé nos internautes pour savoir. Alors on a eu du mal à faire un choix, parce qu'il fallait faire un choix sur les matchs. On a hésité, on a pensé également à France-Croatie. On a pensé à France-Allemagne 82, évidemment, c'était une défaite. On est resté sur des victoires. Effectivement, Rai, vous m'avez fait une passe décisive, je vais essayer de pas tirer au-dessus. Il y avait 2 fois contre le Brésil, donc 98-2006, ce match contre l'Argentine en 2018, et le match en 86 contre le Brésil, vous le voyez, France-Brésil 98, Marcel largement devant. Derrière, vous le voyez, France-Brésil 2006, la démonstration de football de Zizou. Derrière, ce France-Argentine qui est donc le 3e match, et puis désolé Louis, mais France-Brésil 86, votre match. C'est la preuve que finalement votre génération, soit ils savent pas se servir d'internet, soit tout le monde l'a oublié. Désolé pour nous, je suis désolé. Oui, mais il faut les dire. Il y a l'expérience, 4%, Louis. C'est un match de légende. 4%. Arrête. Tu vas nous le mettre de mauvaise humeur. Mais tout le monde n'avait pas la télé, c'est normal. Marcel. On l'a mis dans les cartes. Non mais on ne peut pas s'adresser à moi, je suis qu'un élément parmi tant d'autres. Marcel, l'histoire est ainsi faite. De toute façon, et ce qui est important, c'est qu'on a tous contribué, on a tous participé. Et j'en suis fier d'avoir participé avec une génération comme celle qui est passée après, celle de Zidane. Et je serais énormément content que cette génération aussi aille au bout. Parce que moi, dans le football français, ce maillot-là, je l'ai porté 60 fois. Et je pense qu'on est tous supporters de l'équipe de France. Alors qu'on est aujourd'hui moins, qu'on est 86, c'était loin. Il y a une histoire, on l'a écrite, comme d'autres, comme Fontaine, comme Copa. Ces hommes-là aussi ont participé. Et c'est pour cela qu'on est heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler encore de cette équipe de France. On est heureux d'avoir éliminé l'Argentine d'Omar Da Fonseca, c'est ça? Il était comment? C'est déjà pas mal, effectivement. En 86, Rai, vous vous souvenez de France-Brésil de 86? Ouais, je crois que 98, la France était beaucoup plus forte que le Brésil. Bien sûr.
Et en 86, je crois qu'au match, il était plus beau à voir, plus équilibré. On peut dire, il y avait mon frère Socrates et Luis qui jouait avec sa bande, Platini, bien sûr. Ouais. Socrates, bien sûr. Ouais. C'était le match qui rêvait en 82. Quand les deux sont arrivés en demi-finale, c'était tellement fort. Mais en 86, ils ont fait un super match. Mais c'est vrai qu'en 98, il n'y a pas eu de photo. Il y avait 86, Zico, votre frère Socrates donc. Et en face, un certain Luis Fernandez qui a envoyé la France en demi-finale. L'image de Luis avec son tir au but victorieux. Eh oui! Refais le sondage, toi. Refais le sondage, David. Non, juste, on invite les plus jeunes à revoir ce match parce que le ballon, Louis, vous allez me confirmer, il sort quasiment jamais de l'aire de jeu. C'est un match de dingue. Vraiment, c'est un match à revoir pour les plus jeunes qui nous regardent. L'un des plus beaux matchs, effectivement, de l'équipe de France contre le Brésil en 86. L'homme du match aujourd'hui, c'est évidemment Kylian Mbappé. Regardez les chiffres de son match et je vais vous dire aussi que c'est le plus jeune joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde à marquer un doublé après Pelé. Le dernier, un doublé, oui. le plus jeune dans l'histoire, c'est Pelé. Maintenant, Kylian Mbappé, c'est le deuxième plus jeune dans l'histoire de la Coupe du Monde à marquer un doublé à la Coupe du Monde. Ça vous fait quelque chose, Marcel? Oui, parce qu'il a le maillot bleu. Après, il va en battre encore d'autres records, certainement, hein, vu le potentiel et oui. Une étoile est née, en quelque sorte. Nous, on le connaît bien parce qu'il joue en France. La planète football, ceux qui ne regardent pas aussi souvent que nous, le foot l'ont découvert aujourd'hui. Sur la toile, on ne parle que de son match, que de ses buts, que de ses exploits. On a vu sa vitesse, son accélération. Brahim, nous, on sait à quel point ça peut être intéressant. Mais à cette Coupe du Monde, la France a joué contre des équipes défensives. Il n'a pas pu s'exprimer. Aujourd'hui, il a trouvé des espaces pour vraiment nous montrer toute l'étendue de son talent. Oui, on demande souvent à un attaquant, en fonction de ses qualités, de vouloir faire mal aux défenses adverses. Je pense que Kylian Mbappé, on connaît sa qualité de vitesse, de percussion, pour transpercer les défenses. Et il a été dans son meilleur exercice, à prendre le ballon vers l'avant, avec une conduite de balle assez phénoménale, parce qu'on voit que la vitesse à laquelle il va, il arrive quand même à garder cette qualité technique jusqu'à ce que cette faute soit commise. Et je pense qu'il a eu l'intelligence cet après-midi de comprendre dans un match compliqué, où il risquait de prendre quelques tampons s'il voulait faire un petit peu comme il a eu par moment eu l'habitude de faire, à vouloir mettre le pied sur le ballon et jouer comme c'est pas tout le temps ce qu'on lui demande. Je pense qu'il a eu l'intelligence de faire un grand match dans un collectif parce qu'il a mis ses qualités au service de l'équipe. Il a poussé l'opposition, a fait des fautes aussi, c'est important. Oui, mais c'est exactement, cette première période, il a eu l'intelligence de faire des appels de l'extérieur à l'intérieur pour mettre en difficulté. L'image de penalty, c'est qu'il part, pendant l'action, ça me faisait rire, c'est malheureux pour les Argentins, mais quand on voit Mascherano qui essaie de le rattraper, on le sait que c'était presque impossible. Mais c'est celui-là qu'on a connu, c'est ce Mbappé-là qu'on a vu à Monaco, qu'on a vu arriver jusqu'au Paris Saint-Germain. Il a eu un moment avec le Paris Saint-Germain où il voulait jouer beaucoup avec des roulettes, arrêter. Mais c'est celui-là qu'on a envie. Il est capable de le faire ça. Il va encore le faire dans cette Coupe du Monde parce que ça, c'est son jeu. Ce qu'il a aujourd'hui, Sonny, c'est qu'il a trouvé les conditions pour pouvoir qu'il puisse exprimer son talent. On le sait que Kylian Mbappé, une de ses qualités, c'est cette vitesse, cette percussion. Ouais. Et là, il a eu les espaces. Et quand il a les espaces, c'est un garçon qui, quand il est lancé, il a cette conduite de balle, quand il élimine. Je pense qu'il est exceptionnel parce que c'est là où il a l'adversaire qui a voulu certainement aujourd'hui, et eux, ils ont attendu, ils ont bien défendu, et puis par sa vitesse, dans les appels, regarde, dans les appels, il est remarquable. Là, cet appel-là, il est parfait, il prend le ballon, le contrôle, voilà, il lui faut jouer face à des adversaires qui puissent lui donner cette possibilité, qui puissent exprimer ses qualités, et ses qualités, elles sont là. Ça crée des occasions, on va voir, pour l'équipe de France, parce qu'il va tellement vite qu'il met en difficulté l'adversité. Oui, mais il est. Alors, un penalty, oui, il est exactement dans ce que l'on dit du collectif de l'équipe de France, que c'est une équipe de contre-attaque.
Voilà, et il a démontré là que oui, effectivement, on a une force de frappe incroyable et qu'il faut qu'on progresse avec le ballon, le jeu à 3, Griezmann, Giroud et Mbappé, pour justement avoir une équipe complète. Aujourd'hui, on a une puissance et une projection vers l'avant avec Mbappé qui est incroyable. On dit bravo aux techniciens qui l'ont identifié. Chaque match qui passe, il prend 50 millions supplémentaires. Donc je peux vous dire que le Paris Saint-Germain, ils sont heureux là. Ils ont fait une bonne affaire, Il en est à finalement. 200, prochain quart de finale 250, 300 en demi-finale. On va revoir ses buts maintenant parce que là, il a créé donc des opportunités pour les autres. Il a su saisir ses opportunités à lui aussi pour marquer un doublé, son premier doublé donc à la Coupe du Monde. Le voilà déjà à 3 buts dans ce tournoi, Samy. Ben, c'est surtout la vitesse, Darren. C'est des petits espaces parce que le ballon il est là et le contrôle. On a parlé l'autre jour de la vitesse de Messi quand il a fait contrôle et enchaînement. Et là, il contrôle, il l'enlève, il passe entre les défenseurs et derrière, il faut avoir les deux pieds. Voilà. Il va sur le pied gauche, aucun problème pour frapper, croiser et marquer ce but. Ça va tellement vite, là, il faut avoir les deux pieds pour le marquer. Et c'est une action merveilleuse, collective, qui commence avec Hugo Lloris, la passe décisive de Giroud. Rai, on a vu tout à l'heure les images de vous en 94 avec un jeune Ronaldo. Ouais. Est-ce qu'il y a des comparaisons aujourd'hui avec ce que fait Kylian Mbappé? Ouais, parce que Ronaldo aussi, il y a la vitesse avec la technique. Bien sûr, je crois que Mbappé se sent plus à l'aise avec un peu plus d'espace. Ronaldo, il trouvait des espaces. Mais bon, Mbappé est encore jeune, il va encore progresser. C'est déjà, comme je dis, c'est je crois une grosse performance dans une Coupe du Monde individuelle. Bon, c'est sûr. Mais lui, jeune, il peut encore progresser. Ronaldo, il a déjà tout montré. C'est possible que le phénomène. La comparaison est dure. Hein. Le phénomène, le Brésilien, oui, oui, c'est le potentiel. Mais on y arrive là avec ces comparaisons-là parce que quand on fait des performances comme ça, ça fait jaser la planète foot évidemment. Son accélération qu'il fait, je crois en première mi-temps, hein, elle rappelle une des accélérations que Ronaldo il fait quand il jouait au Barcelone, Barça où il montre une puissance, une vitesse incroyable pour ceux qui l'ont encore en mémoire ce but qu'il a marqué à l'époque. Comme Michael Owen en 98 quand il était tout jeune pour l'Angleterre. Ne rigolez pas s'il vous plaît. La référence anglaise. Petit moment de solitude là. Mais oui. On va revoir ce deuxième but de Mbappé parce qu'il est vraiment magnifique de façon collective. Brahim, regardez, on le voit de tout en haut ici. Lloris qui a le ballon ici et très rapidement, en 5 passes seulement, l'équipe de France va transpercer cette défense argentine. Oui. Le mouvement collectif, je crois que c'est N'Golo Kanté qui fait la première passe. Et la première passe de qualité, l'impulsion qu'il a donnée. Derrière, il y a eu tout un mouvement qui s'est enclenché avec une remise de haut but. Je crois que c'est Griezmann. Et a terminé une action collective. C'est l'illustration parfaite dans ce but de Kylian Mbappé. Quel but magnifique de toute l'équipe de France. Fêté avec tous les coéquipiers qui étaient en train de s'échauffer derrière le but aussi. Des images formidables. Nous avons été impressionnés. Vous avez été impressionnés. La planète foot, je disais, a été impressionnée. Et on a vu quelques réactions sur Twitter, David. Oui, on a observé ça sur Twitter, si cher à Luis Fernandez. Regardez, Gary Lineker, quand même, qui a dit je l'avais dit avant, mais Kylian Mbappé sera la future superstar du foot mondial. Quel joueur, Carles Puyol. Et puis Franco Baresi, qui dit phénoménaux, justement. Rai, c'est pas anodin de mettre uniquement phénoménaux. C'est la preuve qu'il y a quand même des similitudes dans le jeu entre les deux hommes. Ouais, bon, c'est. Ronaldo, quand on voit les chiffres dans sa carrière, depuis le départ, c'était déjà un phénomène depuis le départ. Et lui, tout jeune, commence à attirer l'attention dans le plus haut niveau, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Formidable soirée et jour donc pour Kylian Mbappé. Un autre jeune joueur de l'équipe de France ne va pas oublier d'aussitôt cette rencontre. Benjamin Pavard, évidemment, a marqué un but qu'il ne va jamais oublier, que nous n'allons jamais oublier parce que c'est un but absolument formidable, Luis. Il est magnifique parce que on peut se souvenir que juste après le retour en deuxième mi-temps, il y a ce deuxième but de l'Argentine. Il est un peu, on va dire, il a une part de responsabilité.
petite part de responsabilité. Son alignement. C'est pas que seulement l'alignement, c'est aussi au départ sur le coup de pied arrêté, sur le coup franc, cette faute sur Di Maria. Et c'est vrai qu'ensuite, on le voit aller pour accompagner ce mouvement avec une belle passe de Matuidi sur Lucas. Et le centre est parfait, mais la reprise, elle est magnifique. Je pense qu'on va peut-être le mettre numéro un des plus beaux buts dans cette Coupe du Monde depuis le début de cette compétition. Mais il est remarquable parce que le geste, l'équilibre, la frappe, tout est beau, voilà, bien couché, regarde de tout le monde, le ballon part bien. Ce qu'il faut signaler, on a beaucoup parlé d'attaque de l'équipe de France. Mais là, c'est l'arrière gauche qui centre pour l'arrière droit. Effectivement. Ouais. Et ça, il faut signaler, c'est qu'on peut dire que la France a essayé d'attaquer. Il n'y a eu pas de retenue de côté de l'équipe de France. Voilà, c'est ça qu'il faut signaler parce que on a beaucoup parlé que prenait pas l'initiative l'équipe de France pendant la phase de groupe. Là, ils sont allés à l'attaque. Et en plus, pour aller dans ce que dit Sonny, continuer, on dit que c'est des jeunes joueurs, Hernandez et Pavard. Mais sur ce coup-là, par exemple, lorsqu'on sait que l'arrière gauche monte, généralement le latéral droit ferme l'axe et ne monte pas en même temps. Et là, il a quand même pris l'initiative de monter. Et on voit tout le résultat, et je pense qu'il a bien fait. Il avait non seulement à cœur, parce qu'il était un petit peu en dedans sur ce but encaissé par la France, mais c'est vrai que les deux sont montés, et le résultat est là. Ce que j'aime bien, c'est que vous parlez d'Mbappé, vous parlez de Giroud, vous parlez de Griezmann, vous parlez d'Hernandez, tu parles de Pavard, mais N'Golo Kanté, vous parlez... on va y arriver, Louis. Les deux, une chose à la fois. Tout le monde. Une chose à la fois, on va y arriver. Quand on parle pas de lui, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin... Ah mais il faut quand même le citer, n'est-ce pas Marcel? On va en parler dans un instant, ne répondez pas Marcel. On est là encore. On va avoir le moment, le temps de parler de lui. Lui, il me sort l'action, la belle action de l'équipe. Au bout de la nuit. Regardons ce mouvement collectif sur le but de Pavard, parce qu'effectivement, là aussi, c'est une construction de l'équipe de France, regardez bien. Oui. Quand on voit d'où ça part, la passe de Matuidi, c'est formidable aussi, un rail. Magnifique. C'est vrai que toute l'action est belle et ça fait en sorte qu'on donne moins de valeur à la passe de Matuidi, mais elle était parfaite. Ouais, vraiment. Elle a tranché toute la défense. Ouais, mais au-delà du but, c'est intéressant pour Pavard, pour Hernandez aussi, qui a fait une passe décisive, pour eux d'asseoir un statut. Voilà, un peu dans ce groupe, parce que quand on les regarde avec leur petit visage de 18 ans qui viennent de sortir en 2017, on ne savait pas trop qui était Pavard, ça leur permet vraiment de prendre disons, de la considération et d'être à l'aise dans les prochains matchs, dans leur statut. Vous avez vu la joie de Pavard après ce but? Je ne sais pas si ça vous a fait penser à Tardelli en 82. Quand allez chercher l'image pour que vous ayez la comparaison. Oui, c'est fou pour lui, c'est fou. Quand Tardelli marque ce but en finale. C'était un peu plus fou. Ouais. Et finale, c'était un petit peu ça, non? Oui, je ressemble un peu, oui. Il joue pas au même poste, hein. Il joue pas au même poste. La joie de Tardelli en 82 et la joie, donc, aujourd'hui, de Benjamin Pavard. C'est vrai. Alors là aussi, on s'est posé une question, Marcel. Est-ce que c'est pas le plus beau but inscrit par l'équipe de France à la Coupe du Monde? Vous en pensez quoi? Vous en avez en tête? D'une équipe française dans une compétition équipe de France à la Coupe du Monde. Moi, je pense que celui-là, il fait partie des trois premiers. Un candidat, non? C'est un candidat sérieux. Vous allez chercher quelques buts pour vous rafraîchir la mémoire. Par exemple, en 82, David. Ouais, cette volée de Marius Trésor, évidemment. Ça a été dur de faire des choix, mais on a choisi uniquement le critère esthétique. Parce qu'évidemment, il y a les buts de Zidane, il y en a tellement, finalement. Et il y a évidemment celui-ci aussi, d'Alain Giresse. On a tous eu une petite préférence, évidemment, pour celui de Pavard. Mais ça reste des grands moments de foot. C'est difficile de départager ces buts-là, mais celui de Pavard, est-ce que c'est pas finalement le plus difficile? Il y a celui-là qui était celui-là, il vous tient à cœur, Darren, celui-là. Quel but? J'adore ce but. Il était beau aussi. Extraordinaire. Une course, la frappe, la volée. Et puis en 98, évidemment, demi-finale, Coupe de France, Lilian Thuram. Alors, où placer ce but de Pavard par rapport à ces buts-là, Sonny? Dur, hein? On va se rappeler tout de suite, on va se rappeler de Pavard, c'est sûr. Le plus récent. Dans la même, c'est plus récent.
C'est difficile, il faut aller au bout. Mais il est beau, il est beau, il est beau. Là, il est beau. Le geste, sa façon de... Pratiquement, en fait, l'action, déjà, comme disait Rai, la passe de Matuidi, le centre, et d'être présent là, et tout ce qui est pour lui ce but, ouais, moi je le mets comme le plus beau but. Ouais. Enfin, c'est peut-être le plus beau but dans l'histoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Vous en pensez quoi, Loïs? Je pense comme mes collègues, je pense qu'il est magnifique. Il est, quand on voit dans la construction, dans la préparation, et puis le geste final, il est magnifique ce geste, il est exceptionnel. La frappe, elle part bien, l'équilibre, tout est parfait. Voilà, c'est partie des plus beaux. Après, t'as pas sorti le mien que j'ai mis en 86 contre la Russie? On l'a pas trouvé dans les bandes. Il a du mal à accepter. On voulait pas mettre les buts en noir et blanc, Loïs. Tu sais, il fallait le sortir. Hein. Comment, qu'est-ce que t'as dit, toi? Il a dit que je voulais pas mettre les buts en noir et blanc. Il vaut mieux en rire, à mon avis. Ah, mais c'est vrai que celui-là, il est magnifique, il est beau. Allez, pour vous faire plaisir, Loïs. Lequel? Me faire pardonner. N'Golo Kanté. Il est là. Comment vous l'avez trouvé, votre chouchou? Comme d'habitude, toujours exceptionnel, toujours aussi présent, toujours aussi simple, toujours aussi efficace, toujours parfait sur le terrain. Mais j'ai trouvé tactiquement Didier Deschamps très bien parce que Didier aujourd'hui a interchangé sa position avec Paul Pogba. Autant contre le Danemark, il jouait à droite, et là il l'a mis sur le côté gauche avec Blaise Matuidi parce qu'il savait que le danger était certainement là, qu'il y avait le petit, qu'il fallait le surveiller avec Blaise. Et là, il a été toujours aussi agressif, toujours aussi présent. Là, il se fait un peu éliminer, mais il y a une première lame, mais il y a la deuxième lame, celle de Blaise. Ils ont été parfaits, mais il est toujours aussi efficace dans son pressing pour harceler, voilà. Et puis voilà, j'ai trouvé qu'il a encore fait son match. Il est toujours aussi simple, toujours facile, toujours en mouvement, jamais arrêté. Ah, c'est sûr, là c'est dur, il s'attaque au meilleur joueur au monde, mais si Lionel Messi n'a pas pu briller aujourd'hui, Brahim, c'est aussi parce que N'Golo Kanté était là. Tout à fait. Premièrement, déjà, Sampaoli ou Messi et Mascherano ont rendu service à la France en le positionnant quasiment en attaquant de pointe. Ça veut dire qu'il était pris par les deux centraux et on a vu N'Golo Kanté être juste devant lui, toujours lui fermer un petit peu ses angles. Et à chaque fois que Messi est sorti de cette zone-là, N'Golo Kanté était dessus, il a gagné des duels sur lui. Blaise aussi a fait un bon match. Oui, non, mais là, on parle de ton petit. Ce qui est intéressant, on pourra demander même à Messi, je pense qu'il va être d'accord parce qu'il ne se jette pas. Ouais. Et c'est très difficile pour Messi de dribbler quelqu'un quand il est devant lui, qui ne bouge pas. Lui, il ne bougeait pas. Il attendait, et chaque fois que Messi, on a vu qu'il allait faire quelque chose, il était de la même, parce que la taille, je pense que les deux ont la même. Et on savait qu'il avait de la même gravité que Messi. Oui. C'était compliqué pour Lionel Messi de trouver la vitesse arrêtée. Et lui, il a trouvé les temps d'anticipation. Il est l'intelligence du jeu de N'Golo Kanté, Marcel. Oui, on a le joueur qu'il faut. Kanté, il est fort dans tous les registres. Le jour où il va se mettre à marquer, du coup. Mais là, oui, Didier, dans la conférence, il l'a dit, il n'a pas osé le dire, presque comme dans les années 90 où on faisait ce fameux marquage individuel sur tout le terrain. Il l'a fait, mais avec une intelligence, en le marquant à distance, en étant le premier à intervenir sur lui, avec forcément, ils ont doublé autour de lui, Matuidi et d'autres. Ouais. 4 matchs pleins par le petit N'Golo. Il a joué tous les matchs, présent. Et il sera présent jusqu'à la finale. Il y en a un qui ne sera plus présent. Demi-finale. Demi-finale, d'accord. Vous êtes là, vous, les Brésiliens. Il y a peut-être une demi-finale contre le Brésil, effectivement. Vous êtes déjà qualifié, la France est qualifiée. Il faut qu'on se qualifie. On n'a pas encore qualifié. Les Anglais non plus. C'est bien, non? France-Brésil de nouveau en demi-finale. Oh, c'est beau, là. Si vous pouvez vous qualifier, les amis, ce serait bien, parce que je pense que l'équipe de France va y être. Un homme qui n'y sera pas, c'est Lionel Messi, qui est en train de faire ses valises. Comme Cristiano Ronaldo, donc les deux grands stars qui vont quitter la Coupe du Monde après les matchs d'aujourd'hui. Lionel Messi qui s'en va après un match très compliqué pour lui. Marcel, il n'a pas eu la possibilité de se mettre en évidence très souvent dans cette rencontre. Il n'a pas l'équipe et il avait Kanté sur lui. Donc c'est compliqué. En plus, il est tout seul au front de l'attaque. On ne comprend pas l'entraîneur de l'Argentine alors qu'il a Kun Agüero, il a Higuaín avec lui. Dybala, non, il n'y avait aucune chance.
Mais voilà, on comprend pas. Lui tout seul, on l'a dit et répété, l'individualité au niveau international ne peut pas faire la différence toute seule si autour d'elle, elle n'a pas une équipe qui est vraiment solide et qui l'amène vers le haut et qui lui font la dernière passe. Donc oui, il s'est trimballé de droite et de gauche, mais ça a presque marché. Mais bon, c'est pas suffisant face à une équipe de France qui a su marquer et les contenir. Mais c'est beau de le voir jouer, c'est le beau. C'est un vrai soliste dans cette équipe d'Argentine. Sur le but d'Agüero, sortie de marquage de tenaille de Messi, coup de patte déposé sur la tête d'Agüero, but. Et Marcel, il a raison. Sampaoli ou pas Sampaoli, c'est dramatique de ne pas faire jouer un mec comme Kun Agüero dans cette équipe. Tu te mets en difficulté avant même le début du match. Rai, vous pensez quoi de cette élimination de l'Argentine en tant que Brésilien? Ça vous chagrine? Pour moi, c'est qui a gagné, c'est le favori. La France était plus forte au niveau collectif, comme tout le monde a dit ici. Mais c'est dommage hein, de voir Messi partir aussitôt, un joueur comme lui. Et quand même, on parle de l'équipe de l'Argentine, bien sûr que ça aide pas beaucoup. Mais on sentait depuis le départ aussi, je sais pas, l'ambiance de l'équipe d'Argentine, je sais pas qu'est-ce qui s'y passait. On les voyait pas, celle avec l'inspiration. C'était pas le Messi qu'on a l'habitude. Peut-être sa dernière Coupe du Monde. 3-0, ils ont pris contre la Croatie. Oui. On se rappelait de ça quand même. Hein. Match nul contre l'Islande. Oui. Hein. Et contre le Nigeria, s'il n'y a pas les erreurs d'arbitrage, ils passent pas. Oui. Et puis, n'oublions pas, ils se sont qualifiés en justesse. Il y a toute une génération qui n'a pas eu des tournois importants. Ça va jaser, je pense, en Argentine après cette élimination. En tout cas, voilà, les Argentins, donc finalistes il y a 4 ans, n'y sont plus. Les champions du monde allemands n'y sont plus. Les champions d'Europe en titre, les Portugais, n'y sont plus. Les Français sont encore là. Les Bleus sont encore là, avec un sélectionneur, David, qui a fait exploser les compteurs aujourd'hui. Ouais, effectivement, c'était le 80e match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Mais moi, j'ai une question à poser à Marcel, parce que est-ce que vous aviez le sentiment... Ben oui. Non, mais est-ce que vous avez le sentiment que Didier Deschamps a trouvé son milieu de terrain et également Blaise Matuidi ne sera pas là lors du prochain match, mais on a senti quand même beaucoup de complémentarité. On a parlé, bon, évidemment, d'N'Golo Kanté, mais on a senti dans l'impact Paul Pogba, Blaise Matuidi, on a senti vraiment une complémentarité dans ce milieu de terrain. Est-ce que c'est pas aussi un coup dur? On parlait de Cavani qui sera pas là contre la France. Est-ce que c'est pas un coup dur finalement de perdre Blaise Matuidi? Et Rai le disait tout à l'heure, il est 2 fois avant-dernier passeur quand même sur les buts. Il fait toujours les passes qui cassent les lignes. Est-ce que vous avez le sentiment que Didier avait trouvé son milieu pour sa 80e sur le banc des Bleus? D'abord, je trouve qu'on a été dur avec Didier sur le projet qu'il a de Coupe du Monde, hein, entre la liste qu'il a mis en place, le besoin de se qualifier et de créer un groupe et trouver son schéma tactique. Une fois qu'il l'a trouvé, hein, donc lors du premier match, je pense, hein, Matuidi faisait partie de ces éléments-là. Maintenant, il a Dembélé qui, peut-être avec une discipline tactique, pourra reproduire ce que Matuidi a fait. On perdra un petit peu sur le replacement défensif, mais on gagnera en projection. On a Lemar aussi qui peut reprendre ce poste, puisque maintenant, il semblerait qu'on reste sur ce système-là. Donc, à voir, oui, c'est toujours triste de voir Matuidi, même si le deuxième match, ou c'est le deuxième match, où Matuidi n'avait pas été vraiment exceptionnel, n'avait pas montré une capacité dans ce système-là à prouver sa qualité. Oui, je suis triste pour Matuidi, mais on a ce qu'il faut derrière, ça c'est certain. En tout cas, l'équipe de France se demande s'ils ne vont pas faire un appel par rapport à ce carton jaune. Affaire à suivre dans les heures à suivre, justement. En tout cas, c'était la 50e victoire de Didier Deschamps avec l'équipe de France. C'est un record. Jamais un sélectionneur a gagné autant de matchs. 50 victoires en 80 matchs pour Didier Deschamps. Et l'équipe de France est bien partie donc en cette Coupe du Monde. Quelques bons baisers de Russie.